Pierre Denain figure naturellement dans ce bouquin sur les vieux morts qui doivent laisser la place aux jeunes chers et conquis de Montcuq. Il fit partie de ces conseillers municipaux qui ont voté pour créer cette commune nouvelle. Il était le premier adjoint et d'une des communes conquises. Et il eut son quart d'heure de gloire, car il fut l'homme qui ouvrit la pitoyable séance de création de cette commune nouvelle le 5 janvier 2016, car il en était le doyen et sûrement le plus compétent, je dirais, dans le domaine informatique et peut-être d'autres. J'en parle, page 17. Et finalement, c'est par la liste des décès du bulletin municipal de décembre 2022 qu'était connue la fin de Pierre Denain, au 5 octobre. Le dernier premier adjoint de Valprion, le doyen de la pitoyable séance de création de la commune nouvelle, ne bénéficiait d'aucune mention particulière. Il est vrai qu'il n'était pas, et n'a pas réussi à se faire croire, un enfant du pays, seulement un bon serviteur des notables. Je développe plus loin dans un chapitre consacré à Perrine et à Claude, Perrine à Claude, la commune nouvelle de la mort. Donc je reprends un peu la même information que page 17, page 72. Dans la liste des décès du bulletin municipal de décembre 2022 figure Pierre Denain au 5 octobre, le doyen de la pitoyable séance de la création de la commune nouvelle en janvier 2016. Serait-il surpris de ne même pas lire une ligne sur son travail municipal? Selon les web répertoires de l'état civil, cette fin est survenue à Cahors, à l'âge de 90 ans, d'un enfant né à Épernay le 6 avril 1932. Une après-midi, il m'avait fait visiter ses terres, raconter sa vie, les raisons de sa métamorphose d'architecte parisien à Berger du Quercy. Il suivait le droit social jusqu'à la lecture des travaux parlementaires siégés dans de nombreuses structures, dont le Comité national des retraités et personnes âgées, où on le remarque par exemple animateur de la commission les retraités dans la société en 2016, mais il n'était pas né ici, donc se savait fermer les portes des premiers postes. Il m'avait semblé plus compétent que Michel Castagnier, Paul Ficom et Patrice Caumont. Mais il n'a pas dépassé le rang de premier adjoint, et encore après la disparition du notaire Maître Pierre. Il avait accepté de rester à la place où on l'a accepté. Lors de nos échanges, il me reprochait de ne pas suffisamment connaître la législation. Je lui répondais ne pas me situer dans ce terrain, mais sur celui de la déontologie, donc de l'évolution vers une démocratie plus digne. Pierre Denain restera l'homme de la plus belle réponse, du plus beau lapsus, reçu à la parution du livre signé François-Antoine de Quercy, Valprion, livre d'art. Merci beaucoup de cette information sur votre travail d'historien et de photographe de l'art porté sur notre territoire. Je pense que monsieur le maire, enfant du pays, sera encore plus sensible que moi à vos publications, et si je peux me permettre de vous faire une suggestion, ce serait de lui offrir votre ouvrage. Je suis certain qu'on ferait une large information et diffusion autour de lui. Je pense que nous allons avoir le plaisir de nous voir très bientôt à l'occasion de cette rencontre du 15 juin du Michoui offert par le maire. A très bientôt, Pierre Denain. Et ce maire, c'est Patrice Caumont. Et vous n'avez peut-être pas regardé, mais la manière dont suggestion est devenue suggestion. Donc je développe. Oui, il y eut bien un Michoui offert par le maire à annoncer comme une nouvelle tradition, mais arrêtée dès le projet de fusion connu. La deuxième année, peut-être a-t-il réuni ses soutiens, ses inféodés. Je me suis exprimé sur les moutons, dont les meilleurs morceaux furent déposés dans les assiettes de leur famille et des notabios par les serveuses du jour. Des bons sujets en pleine suggestion. Quand je ferai remarquer au Labarne la présence dans son bureau d'une boîte de prétendu air de Montcuq et d'un ancien livre sur le canton, il me répliquait qu'il s'agissait de cadeaux, d'une manière laissant comprendre qu'il attendait toujours les miens. Mais bien sûr, il faudrait offrir un livre avec un éditorial fait à Gorner sur l'immense talent de nos petits dictateurs. Lors de ma grande tournée des cimetières, je n'ai remarqué aucune tombe au nom de Pierre Denain. Il m'avait parlé de sa famille, mais naturellement, cela reste du domaine privé. Je n'avais jamais
questionner sur cette suggestion. Pour ceux qui ne voient pas sur l'écran, plutôt que 2G, M. Pierre Denain avait mis un J-E. Monsieur Denain n'était pas l'homme de telles erreurs. L'orthographe de ses autres mails peut être pour lui. Alors, je resterai sur ma première conclusion, même si vous la considérez naïve. Encouragé à me répondre ainsi, il a pensé à ce lapsus pour me montrer ne pas être dupe. Je l'imagine même lire sa réponse à son instigateur. Il ne pouvait certainement pas, dans sa position, répondre « Va te faire foutre à un tel ordre ». Patrice Caumont ne m'avait pas répondu à un mail similaire d'information, et les ventes du bouquin ont débuté 6 mois après sa parution. Je sais, le vieil homme me balançait également son indifférence pour ce travail, mais finalement, ce n'est pas pire que ces riches héritiers d'une belle propriété de la commune venus m'acheter 2 livres. Celui-là et un sur mon cuc. Mais avec seulement 15 € sur eux. Naturellement, ils me donneraient le reste à leur prochain séjour. Ils sont encore venus me parler, et je ne leur ai jamais réclamé leur dette. Pauvre Frikeva. Puis ils ont eu une réaction dans le domaine du privé, ayant entraîné le cap final de nos relations. Ce genre de dette, encore plus d'honneur que financière, se règle lors du passage en jeune mort en karma. C'est une question. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à Pierre Denain, je serai sûrement le seul à m'être exprimé sur sa vie, avec même une photo qui a déjà été publiée en couleur même. Pierre Denain figure naturellement dans ce bouquin sur les vieux morts qui doivent laisser la place aux jeunes chez les conquis de Montcuq